Pendant le mariage de mon fils, sa promise m'a murmuré, achète-nous une maison où je dirai à tout le monde que je suis enceinte de ton enfant. Je me suis levé calmement, j'ai mis la main dans ma poche et je lui ai tendu un petit cadeau. Elle a hurlé. Elle s'attendait à de l'argent pour le luxe, mais a eu droit à une douce vengeance à la place. Avant de continuer, veuillez vous abonner à la chaîne et nous dire d'où vous écoutez dans les commentaires. Les échantillons de tissu étaient éparpillés sur mon bureau quand le téléphone a sonné. J'avais été en train de comparer des échantillons de revêtements bordeaux et bleu marine pour le showroom de Scottsdale, plissant les yeux sous les néons. Un jeudi après-midi, le genre de journée calme de février où les affaires suivent leur cours sans crise. Papa. Papa, tu es assis? La voix de Kevin m'a frappé comme une décharge électrique. Mon fils n'appelait pas pendant les heures de travail, sauf si quelque chose était arrivé. Qu'est-ce qui ne va pas? Je me suis redressé sur ma chaise, envisageant déjà les possibilités, accident, perte d'emploi, problème de santé. Rien ne va pas. Tout est parfait. Ces mots se bousculaient, à bout de souffle. Jessica est enceinte. Nous nous marions dans 2 semaines, samedi. Je sais que c'est rapide, mais quand on sait, n'est-ce pas? Les échantillons m'ont glissé des doigts. Kevin, mon fils, qui avait connu 3 fiançailles ratées dans la vingtaine, qui avait passé les 5 dernières années à éviter tout engagement. Enceinte, mariée. Kevin, c'est... Je cherchais des mots qui semblaient sincères. C'est merveilleux. Je suis heureux pour toi. Je veux que tu la rencontres correctement ce soir, peut-être. On peut venir dîner? J'ai jeté un œil à ma montre. 15h15, absolument. 19h. Après qu'il ait raccroché, je me suis adossé à mon fauteuil en cuir et j'ai fixé les dalles du plafond. Kevin n'avait pas mentionné Jessica avant le mois dernier. Maintenant, elle était enceinte et il préparait un mariage. Le calendrier semblait compressé, précipité. Mais peut-être que c'était juste ma sensibilité démodée. Ma défunte épouse Anne et moi étions sortis ensemble pendant 3 ans avant de nous marier. Génération différente, règles différentes. Je voulais que ça marche pour lui. Je le voulais vraiment. Le marché de Camelback avait de bons steaks. J'ai choisi 2 faux filets et un contre-filet. J'ai pris des asperges et des pommes de terre nouvelles. Du vin. J'ai choisi un cabernet de Napa. Rien de trop cher, mais respectable. À la maison, j'ai mis la table de la salle à manger avec la porcelaine d'Anne, les assiettes ivoire au délicat liseré doré qu'elle avait reçues de sa grand-mère. Si Kevin fondait une famille, ce moment méritait d'être souligné. La tradition comptait. Ils sont arrivés à 19h précises. Kevin a franchi la porte avec cette énergie nerveuse que je lui connaissais depuis son récital de piano d'enfance, vibrant presque. La femme à ses côtés se déplaçait différemment, avec fluidité, contrôle, ses talons claquant avec détermination sur le carrelage de mon entrée. Papa, voici Jessica. Elle était saisissante, les cheveux noirs tirés en une queue de cheval lisse, une robe de créateur qui coûtait probablement plus cher que ma facture mensuelle d'électricité. Sa poignée de main était ferme, presque agressive, et son sourire restait figé sur sa bouche sans atteindre ses yeux. Charles, Kevin parle constamment de vous. Son regard a balayé le salon, cataloguant les meubles, l'art sur les murs. Quelle charmante maison. Merci. Entrez, s'il vous plaît. Le dîner est presque prêt. Kevin planait à côté d'elle comme un satellite, observant ses réactions. Je les ai conduits dans la salle à manger où l'attention de Jessica s'est immédiatement portée sur le vaisselier. Des pièces intéressantes. Sont-ce des antiquités? Elle s'est approchée du meuble, le téléphone déjà à la main. Ça vous dérange si je prends quelques photos? J'adore le design vintage. Avant que je puisse répondre, elle prenait des photos de la crédence, de l'horloge de grand-père dans le coin, du vaisselier lui-même. Kevin est intervenu. Jess est vraiment passionnée par la décoration d'intérieur. Elle a un goût incroyable. J'en suis sûr. Je me suis dirigé vers la cuisine, reconnaissant de l'excuse pour bouger. Quelque chose dans son ton quand elle a dit « Antiquité » ne sonnait pas comme de l'admiration. Ça sonnait comme une évaluation. Le dîner a commencé de manière assez agréable. Kevin a posé des questions sur l'entreprise, me tenant au courant de son travail dans l'immobilier commercial, mais Jessica a dominé la conversation avec une précision chirurgicale. 4 magasins,
a mentionné Kevin. Cela doit générer des revenus importants. Elle a coupé son steak, les yeux sur moi. Quel est le revenu annuel pour quelque chose comme ça? Ça varie. L'économie affecte les ventes de meubles plus que les gens ne le pensent. J'ai gardé ma voix légère, professionnelle. Mais vous devez bien vous en sortir. Ce quartier, la maison, l'entreprise, a-t-elle fait un geste avec sa fourchette? Vous avez bâti quelque chose de substantiel. Kevin s'est agité sur sa chaise. Papa a travaillé incroyablement dur. Il a tout construit à partir d'une seule boutique. Très impressionnant, a dit Jessica en sirotant son vin. Nous avons traversé Paradise Valley hier. Ces domaines sont à couper le souffle. C'est là que j'imagine élever une famille. Bonnes écoles, quartier sûr. Important pour les enfants, vous ne trouvez pas? L'implication flottait entre nous comme de la fumée. Kevin s'est concentré sur son assiette, coupant sa viande en morceaux de plus en plus petits. Paradise Valley est cher, ai-je dit prudemment. Bien sûr, mais on ne peut pas mettre un prix sur l'avenir d'un petit enfant. Sa main a couvert celle de Kevin sur la table. Nous sommes encore en train de régler notre situation de logement. Mon loyer actuel est impossible. Le propriétaire refuse de faire les réparations de base. Avec un bébé qui arrive, nous avons besoin d'un espace convenable. Kevin a finalement parlé. Nous regardons des endroits, papa. Rien de luxueux pour l'instant. Rien de luxueux, mais quelque chose de sûr. Le sourire de Jessica s'est élargi. Kevin me dit que vous êtes très généreux avec la famille. C'est rare de nos jours. J'ai bu une longue gorgée d'eau, pour gagner du temps. Chaque instinct que j'avais affiné en 40 ans d'affaires tirait la sonnette d'alarme. Ce n'était pas des questions de dîner décontracté. Elle établissait des besoins, testait des réponses, calculait des possibilités. Le reste du repas s'est déroulé de la même manière. Jessica a commenté les meubles, puis a demandé combien coûtaient les pièces. Elle a mentionné ses prêts étudiants, puis s'est demandé à voix haute comment la famille de Kevin gérait la planification financière. Elle a complimenté la maison, puis a noté combien d'entretien les vieilles maisons nécessitaient. Kevin parlait à peine. Quand il le faisait, c'était pour adoucir ses angles. Ce que Jessica veut dire, c'est... Ou, elle est juste excitée par le mariage. Quand ils sont finalement partis vers 22h30, Jessica m'a serré dans ses bras à la porte. Elle s'est penchée près de moi, son parfum écrasant, et a murmuré « Merci d'être si compréhensif. Kevin parle tout le temps de votre générosité. Nous avons de la chance de vous avoir. » L'étreinte de Kevin fut rapide, distraite. Il semblait pressé de partir. Je suis resté sur le pas de la porte, regardant leurs feux arrière disparaître dans la rue. La tête de Jessica était déjà penchée sur son téléphone, illuminée par la lueur de l'écran. À l'intérieur, j'ai débarrassé la table lentement, rinçant la porcelaine d'Anne à la main, bien que le lave-vaisselle aurait été plus facile. Mes mains suivaient la routine pendant que mon esprit rejouait la soirée. La façon dont Jessica photographiait ma maison sans demander. Les questions pointues sur l'argent, l'immobilier, ma générosité. Le silence de Kevin, ses épaules voûtées, la façon dont il évitait mes yeux. Je me suis dit que c'était la nervosité, le stress du mariage. Mais mon instinct, le même qui m'avait sauvé de partenariats commerciaux désastreux, de mauvais investissements, d'accords qui semblaient parfaits sur le papier mais qui sentaient mauvais, hurlait. Quelque chose dans ses yeux quand elle regardait ma maison. Elle ne voyait pas une maison de famille où vivait le grand-père de son enfant. Elle faisait des calculs. Je me suis réveillé à 6 heures le vendredi matin après 3 heures de sommeil agité. Chaque fois que je m'assoupissais, je voyais le visage de Jessica à travers ma table de salle à manger. J'entendais sa voix poser des questions sur les revenus et l'immobilier. La cafetière gargouillait pendant que j'étais assis à la table de la cuisine, fixant les chaises où il s'était assis 12 heures plus tôt. Les détails ne me laissaient pas tranquille. La façon dont elle tenait son téléphone en photographiant la crédence, non pas comme quelqu'un qui admire des meubles, mais comme quelqu'un qui catalogue un inventaire. Ces questions n'avaient pas été conversationnelles. Elles avaient été de la reconnaissance. Et l'expression de Kevin, ce regard vide et défensif que j'avais déjà vu, il y a 3 ans, quand Rachel contrôlait chaque aspect de sa vie. L'histoire se répétait sous mes yeux. À 10 heures, j'étais à mon bureau, mais les rapports d'inventaire restaient ignorés sur mon bureau.
J'ai ouvert LinkedIn sur mon ordinateur et j'ai tapé « Jessica Simons Phoenix » dans la barre de recherche. Son profil est apparu, soigné et professionnel. Directrice de spa au Desert Serenity Wellness Center. Des photos d'elle à des événements caritatifs, souriant à côté d'autres bénévoles, des recommandations élogieuses de collègues. Tout semblait légitime. J'ai fait défiler plus bas. Des publications plus anciennes, des sections de commentaires sur des photos, des identifications d'autres utilisateurs. Des schémas ont émergé. Il y a 2 ans, dîner au Bourbon Steak avec mon généreux petit ami. Il y a 3 ans, des photos dans des restaurants exclusifs avec des hommes différents dans chacune. Des commentaires d'une certaine Amanda revenaient sans cesse. Encore un riche. Tu as tellement de chance, ma sœur. Encore un. Le mot est resté comme une écharde. Encore un riche. Pas, encore un type génial, ou, encore un à garder. Riche. C'était la caractéristique déterminante. J'ai fixé l'écran, la poitrine serrée. Cela semblait invasif, laid. Mais Kevin était mon fils, mon unique enfant. Si quelqu'un le ciblait, si elle le ciblait, je devais savoir. Mon téléphone était sur le bureau. Je l'ai pris 3 fois avant de finalement parcourir mes contacts jusqu'à Marcus Jennings. Nous nous étions rencontrés lors d'événements de réseautage d'affaires, nous nous étions croisés lors de collectes de fonds caritatives. Il travaillait dans les services de vérification de crédit. Nous n'étions pas exactement amis, mais nous étions cordiaux. La conversation fut brève et inconfortable. Marcus, j'ai besoin d'une faveur. Non officielle. C'est à propos de la fiancée de mon fils. Il n'a pas demandé pourquoi. Donne-moi ces informations. Marcus a rappelé à 16h30. Charles, c'est officieux. Complètement non officiel. Compris? Je comprends. Jessica Marie Simons. L'adresse actuelle est à Tampa, mais c'est récent. L'adresse précédente était un complexe de luxe à Scottsdale. Elle a été expulsée il y a 11 mois pour non-paiement. Le loyer était de 2800 € par mois. J'ai noté les chiffres, mon écriture nette et précise. Elle a 43 000 € de dette de carte de crédit sur 7 cartes différentes, tout au maximum. 2 agences de recouvrement ont engagé des poursuites judiciaires. Elle a entamé une procédure de faillite il y a 8 mois, mais ne l'a jamais terminée. Le stylo a cessé de bouger. 43 000 €. Schéma classique, Charles. Vivre au-dessus de ses moyens pendant des années. Les revenus qu'elle déclare ne correspondent pas aux dépenses. Loin de là. Après avoir raccroché, je suis resté immobile sur ma chaise de bureau. 43 000 € de dette, expulsé d'un appartement de luxe. 2 procès. Rien de tout cela n'apparaissait sur les réseaux sociaux où chaque photo montrait des vêtements de marque, des dîners chers et des week-ends à Sedona. L'annonce de la grossesse, le mariage précipité, les commentaires sur Paradise Valley pendant le dîner. Elle n'épousait pas Kevin. Elle épousait l'accès à l'argent qu'elle pensait qu'il avait. Ou plus exactement, l'argent qu'elle pensait que j'avais. J'ai appelé Kevin à 18h15 après les heures de bureau, quand je savais qu'il serait à la maison. J'avais répété la conversation dans ma tête, prévu de rester calme et rationnel. Fils, nous devons parler de Jessica. As-tu vérifié ses antécédents financiers? Quoi? Sa voix s'est immédiatement aiguisée. De quoi parles-tu? J'ai demandé à quelqu'un de vérifier son historique de crédit. Kevin, elle a des dettes importantes, plus de 40 000 €. Elle a été expulsée de son appartement précédent. Il y a des agences de recouvrement. Tu as fait quoi? L'explosion est venue à travers le téléphone comme une force physique. Tu as enquêté sur elle. Tu as demandé des faveurs pour espionner ma fiancée. Kevin, écoute-moi. Elle a 7 cartes de crédit au maximum, 2 procès en cours. C'est un grave problème financier. Et avec un bébé qui arrive. Comment oses-tu? Sa voix s'est brisée. As-tu la moindre idée à quel point c'est contrôlant? À quel point c'est invasif? J'ai 35 ans, papa. Je n'ai pas besoin que tu approuves ma vie comme si j'étais un adolescent. J'essaie de te protéger. Ce sont des faits. Elle payait un loyer qu'elle ne pouvait pas se permettre. Elle est ensevelie sous les dettes. Tu ne supportes pas de me voir heureux.
Tu n'as jamais approuvé aucune des filles avec qui je suis sorti. Rachel, Michel, Sarah, tu as trouvé des problèmes avec chacune d'entre elles. Il ne s'agit pas d'approbation. J'ai gardé ma voix égale, luttant pour rester calme. Il s'agit d'une femme avec un schéma d'irresponsabilité financière qui apparaît soudainement enceinte et veut se marier dans 2 semaines. Kevin, s'il te plaît, réfléchis juste au calendrier. Tu ne supportes tout simplement pas l'idée que je sois heureux avec quelqu'un que tu n'as pas choisi. Ces mots sont sortis rauques, blessés. Tu n'as jamais pu. J'aurais dû savoir que tu trouverais un moyen de gâcher ça. Kevin, ne m'appelle plus. La ligne est devenue silencieuse. Je suis resté là, le téléphone à la main, fixant l'écran sombre. Dehors, par la fenêtre de mon bureau, le coucher de soleil de Phoenix peignait le ciel en orange et violet, magnifique et sans signification. J'ai de nouveau ouvert l'Instagram de Jessica sur mon ordinateur. Chaque photo montrait le luxe, des sacs à main de créateurs, des restaurants chers, des week-ends dans la région viticole de Californie, des journées au spa, des bijoux. Rien de tout cela ne correspondait au salaire d'une directrice de spa. Rien de tout cela n'avait de sens, sauf si quelqu'un d'autre payait. Ou si elle cherchait quelqu'un qui paierait. Le test de grossesse pouvait être réel ou fabriqué. Le mariage précipité garantissait un temps minimal pour les questions. Les commentaires sur Paradise Valley étaient des points d'ancrage, établissant des attentes coûteuses dès le début. La défensive de Kevin minimisait toute interférence. Elle avait déjà fait ça. Le commentaire d'Amanda le prouvait. Encore un riche. J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'ai sorti un bloc-notes légal, quelque chose que je faisais lorsque des problèmes devaient être résolus. En haut de la page, j'ai écrit « Jessica Simmons, ce que je sais ». La liste s'est allongée. Montant des dettes, date d'expulsion, le moment de sa relation avec Kevin. Chaque question pointue du dîner de la veille. Quand j'ai eu fini, 3 pages étaient couvertes de notes. Kevin n'écouterait pas. C'était clair. Il avait choisi son camp, et ce n'était pas le mien. Ce qui signifiait que j'avais 2 semaines avant le mariage. 2 semaines pour trouver la preuve qu'elle le ciblait. 2 semaines pour arrêter ça avant qu'elle ne détruise mon fils. J'ai cliqué à nouveau sur son Instagram, étudiant chaque photo avec un regard neuf. Quelque part dans cette performance soigneusement orchestrée se trouvait la vérité. Quelque part se trouvait une preuve. Il fallait juste que je la trouve. 1 semaine s'était écoulée depuis que Kevin m'avait raccroché au nez. 7 jours de silence qui semblaient des mois. J'avais laissé des messages vocaux, 8 d'entre eux. Les 2 premiers étaient calmes, des explications rationnelles du rapport de crédit. Au 4e, je suppliais. Au 7e, j'ai arrêté d'essayer de paraître calme. Aucun n'a été retourné. Jeudi après-midi, je suis passé devant l'appartement de Kevin à Tampa. La BMW blanche de Jessica était garée sur sa place de parking comme un marqueur territorial. J'ai fait 2 fois le tour du pâté de maison avant de me forcer à partir. Marcus a appelé mercredi avec plus d'informations, sa voix réticente. Charles, je ne devrais pas te dire ça, mais Kevin a vidé son compte d'épargne. 47 000 € partis pour le mariage. Ce n'est pas tout. Il a contracté un prêt personnel de 35 000 € à 18% d'intérêt juste pour le lieu de la réception. Je suis resté assis dans mon bureau, tenant le téléphone longtemps après que Marcus ait raccroché. 82 000 €. Tout le filet de sécurité de Kevin, plus une dette qu'il mettrait des années à rembourser pour un mariage qui durerait 4 heures. L'invitation est arrivée dans le courrier de samedi. Papier cartonné épais, lettrage en relief, mon nom en écriture élégante. The Phoenician Resort, Scottsdale. Cérémonie à midi, le 22 février. J'ai cherché le lieu en ligne. Leur forfait mariage commençait à 80 000 €. Les surclassements premium, du genre que Jessica exigerait, poussaient les coûts bien au-delà de 6 chiffres. Le calcul ne tenait pas. Le salaire de Kevin, ses économies, le prêt. Rien de tout cela ne couvrait ce que je voyais. Quelqu'un avait garanti des dépenses supplémentaires. Lundi matin, j'ai appelé le coordinateur des événements du complexe. Ma voix décontractée. Je me renseigne sur la disponibilité pour le mariage de ma fille. Qu'est-ce que la cérémonie Powell du 22 inclut? L'enthousiasme de la femme se déversait à travers le téléphone. Oh, le mariage Powell est magnifique. Tout en premium.
bar ouvert avec des sélections haut de gamme, orchestre en direct, roses françaises importées, menu dégustation du chef pour 200 invités. Ils n'ont reculé devant aucune dépense. Je les remerciai et j'ai mis fin à l'appel, l'estomac vide. Kevin se noyait et Jessica empilait des pierres dans ses poches. Cette nuit-là, je me suis assis à ma table de cuisine, tapant des messages à Kevin sur mon téléphone, les supprimant. Tapant à nouveau, supprimant. Fils, s'il te plaît, rappelle-moi. Supprimer. Kevin, je m'inquiète pour tes finances. Supprimer. Je t'aime et je suis désolé. Supprimer. Tout sonnait soit contrôlant, soit pathétique. Je n'ai rien envoyé. Mercredi après-midi, mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Charles, c'est Jessica. Nous devons parler en privé avant la cérémonie. C'est important pour Kevin. Pouvons-nous nous rencontrer? J'ai fixé le message pendant 10 minutes, le relisant encore et encore. Elle faisait un mouvement, mais vers quoi? Mon instinct, le même sens qui m'avait gardé des affaires commerciales ruineuses pendant 40 ans, hurlait que c'était une négociation, pas une réconciliation. J'ai tapé. Quand et où? Sa réponse est venue en quelques secondes. Demain soir, chez toi? Kevin pense que je suis à mon dîner d'enterrement de vie de jeune fille. 19h, jeudi matin, je me suis rendu dans un magasin d'électronique sur Bell Road. Le vendeur était jeune, enthousiaste à propos des produits disposés sur des étagères brillantes. J'ai besoin d'un appareil d'enregistrement pour les réunions d'affaires, lui ai-je dit. Il m'a montré une unité de la taille d'une clé USB. Ce modèle est excellent. 20 heures de batterie, activée par la voix, donc il n'enregistre que lorsque quelqu'un parle. Audio clair jusqu'à 4,5 mètres. Est-ce légal d'enregistrer des conversations en Arizona? Absolument. C'est un État à consentement unilatéral. Tant que vous faites partie de la conversation, vous pouvez l'enregistrer. Je l'ai acheté immédiatement. Dans ma voiture, j'ai fait des recherches sur les lois de l'Arizona concernant l'enregistrement sur mon téléphone. Le vendeur avait raison. Consentement unilatéral. Légal d'enregistrer les conversations auxquelles je participais sans en informer l'autre partie. Je me suis entraîné à activer l'appareil. Un simple bouton sur le côté, un seul clignotement rouge, puis l'obscurité. Je suis rentré chez moi et je l'ai testé, m'enregistrant en lisant le journal à voix haute, puis en le réécoutant. Ma voix semblait étrange et distante, mais chaque mot était intelligible. Quoi que Jessica veuille, j'en aurai la preuve. Vendredi soir à 19h, j'ai regardé par la fenêtre de ma façade la BMW de Jessica se garer dans mon allée. Elle est sortie vêtue d'un pull rose doux, son maquillage discret, les cheveux lâches autour de ses épaules. Elle avait l'air jeune, vulnérable, chaque détail calculé pour projeter l'innocence. J'ai activé l'enregistreur dans la poche de ma veste avant d'ouvrir la porte. La lumière rouge a clignoté une fois. Charles, merci de me recevoir. Son sourire était d'excuse, étudié. Je sais que les choses ont été tendues. Je l'ai conduite au salon. Elle s'est installée sur le canapé, a accepté un verre d'eau, et son expression est devenue douce. Je vous dois des excuses. J'ai été insistante au dîner. Le stress du mariage, vous comprenez? Je ne voulais pas paraître matérialiste. J'ai observé sa performance, reconnaissant la technique. Adoucir la cible avant la vraie demande. Je l'avais vu des dizaines de fois dans les négociations commerciales. Kevin vous aime tellement, a-t-elle poursuivi. Cette distance entre vous le tue. Je voulais arranger les choses avant le mariage. Pouvons-nous repartir à zéro? Ses yeux étaient grands, sincères, parfaitement étudiés. Si je ne savais pas ce que je savais, j'aurais pu la croire. J'apprécie que vous soyez venue, Jessica. Je veux que Kevin soit heureux. Elle a souri, le soulagement inondant ses traits. Puis, prudemment, il y a juste une petite chose. Kevin est stressé par l'argent. Le mariage coûte plus cher que prévu. Elle a fait une pause, laissant le silence faire son travail. Je n'ai rien dit. Je me demandais si vous pourriez nous aider avec notre situation de logement après le mariage, juste temporairement, jusqu'à ce que nous soyons installés. Le test, sonder ma volonté de fournir de l'argent, mesurer ma résistance. Nous pourrons en discuter après votre mariage. Ai-je dit prudemment. Concentrons-nous d'abord sur le mariage.
Son sourire s'est crispé. Pas la réponse qu'elle voulait, mais elle a hoché la tête et est partie 15 minutes plus tard. Après que ses feux arrière aient disparu dans la rue, je me suis assis dans mon salon obscurci et j'ai réécouté l'enregistrement. Sa voix est sortie cristalline, chaque inflexion capturée. Demain, c'était le mariage. Quoi que Jessica veuille vraiment, elle le demanderait alors, et je serai prêt. Le samedi matin est arrivé, froid et lumineux. J'avais dormi 3 heures, passé le reste à faire les 100 pas dans ma chambre, à imaginer des scénarios. Aucun ne m'a préparé à ce qui allait arriver. Le complexe de Phénician s'étendait à la base de Camelback Mountain comme un palais. Je suis arrivé dans l'allée circulaire à 10 heures, regardant les voituriers en uniformes impeccables se précipiter vers les voitures qui arrivaient. L'argent rayonnait de chaque détail, le trottoir impeccable, les palmiers imposants, les colonnes de marbre encadrant l'entrée. Des sculptures de glace flanquaient l'entrée. Des signes massifs qui devaient coûter des milliers. Des arrangements floraux de 3,5 mètres de haut bordaient l'allée, des roses blanches et des orchidées disposées en vagues en cascade. J'ai mentalement calculé 5 000 € pour les fleurs seules, peut-être plus. Les amis de Kevin arrivaient, des femmes en robe de cocktail de créateurs, des hommes en costume cher. J'ai reconnu quelques visages de ces années universitaires. Ils avaient l'air prospères, établis, le genre de foule que Jessica voudrait comme témoin de son triomphe. J'ai touché la poche de ma veste, sentant le petit poids de l'enregistreur. Mon téléphone a vibré. Salon des invités, 2e étage, elle est. 11 heures seule. J'ai traversé le lieu en direction de l'espace de la cérémonie. La salle de bal avait été transformée en quelque chose digne d'un magazine de luxe. Des lustres en cristal réfléchissaient la lumière sur des centaines de roses blanches. Des chaises dorées disposées en rangées parfaites pour 200 invités. Un quatuor à cordes s'échauffant dans le coin. Une fontaine de champagne coulait déjà. Des bulles captant la lumière. Par une porte ouverte, j'ai vu Kevin entouré de ses témoins. Il riait de quelque chose, ajustant son nœud papillon, vérifiant sa montre. Il avait l'air vraiment heureux. Ma poitrine s'est serrée en le regardant. À 11 heures précises, j'ai monté l'escalier menant au 2e étage. Le salon des invités était vide, privé, avec des baies vitrées donnant sur la montagne. J'ai activé l'enregistreur. Le seul clignotement rouge a confirmé qu'il fonctionnait et je l'ai glissé dans ma poche. Jessica est entrée à 11h03, fermant doucement la porte derrière elle. La robe de mariée était magnifique. Probablement une Vera Wang. Soit élégante avec des perles complexes sur le corsage. Son maquillage était impeccable, ses cheveux relevés en un chignon élaboré, des boucles d'oreilles en diamant captant chaque mouvement de lumière. Elle ressemblait à une princesse de conte de fées, mais ses yeux étaient des mathématiques froides. Charles, merci d'être venu tôt. Son sourire était chaleureux, étudié. Je sais que les choses ont été difficiles. J'ai hoché la tête, sans rien dire. Elle s'est approchée de la fenêtre, sa voix désinvolte. C'est une belle journée. Kevin est si heureux. Il aimerait que vous ne vous disputiez pas, je veux qu'il soit heureux, ai-je dit prudemment. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Elle s'est retournée, son sourire n'atteignant jamais ses yeux. Alors nous devrions parler de la façon de faire en sorte que cela se produise. Définitivement. Le mot flottait entre nous comme une lame suspendue. Son ton a changé, devenant professionnel. Charles, soyons pratiques. Kevin et moi avons besoin d'une maison. Paradise Valley. Au moins 850 000 €. Jessica, c'est une somme importante. Elle m'a coupé. Je suis enceinte. Nous avons besoin d'un espace convenable. Vous êtes grand-père maintenant. Cela doit bien vouloir dire quelque chose. Je peux aider avec un acompte. 15, peut-être 20%. Mais acheter l'intégralité, ça ne marchera pas. Sa voix est devenue froide, le masque tombant complètement. Elle s'est approchée. J'ai vu le prédateur clairement maintenant, ne se cachant plus. Voici ce qui va se passer. Vous allez nous acheter cette maison, paiement intégral cette semaine. Et si je ne le fais pas? Son sourire était aussi tranchant que du verre brisé. Alors je dirai à tout le monde la vérité, que je suis enceinte de votre enfant. La glace a inondé mes veines, mais j'ai gardé ma voix stable. C'est absurde. Personne ne le croirait. Elle a ri, un rire doux et vicieux. Vraiment?
Qui pensez-vous qu'ils croiront? Un homme de 63 ans ou une femme enceinte de 32 ans en robe de mariée? Chaque mot était une frappe calculée. Je leur dirai que vous avez essayé de me séduire lors de ce premier dîner. Que vous m'envoyez des messages inappropriés depuis des semaines. Que lorsque je vous ai rejeté, vous avez essayé de saboter notre mariage avec de faux rapports financiers. Mes mains se sont serrées en poing à mes côtés. Kevin ne vous adressera plus jamais la parole. Votre réputation commerciale sera détruite. Tout le monde aime un scandale. Un magnate du meuble s'en prend à la fiancée enceinte de son fils. C'est un sujet de première page. Elle a fait une pause, laissant l'idée s'installer. Ou vous nous achetez une maison, jouez le grand-père généreux, et tout le monde est heureux. C'est votre choix. Vous avez 60 secondes. Le silence s'est étiré, épais et suffocant. Je suis resté immobile. 3 secondes, 4, 5, traitant le choc, la fureur, la cruauté calculée de tout son plan. Puis j'ai parlé, ma voix calme et égale. Jessica, tu viens de commettre la plus grosse erreur de ta vie. Son sourire a légèrement vacillé. Excusez-moi. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai sorti le petit appareil d'enregistrement, je l'ai tenu en l'air. La lumière rouge d'enregistrement clignotait régulièrement. Le visage de Jessica a perdu toute couleur, blanc comme sa robe de mariée. Qu'est-ce que c'est? Chaque mot depuis le moment où vous êtes entré. Elle s'est jetée en avant, essayant d'attraper l'appareil, sa voix montant en un cri strident. Donnez-moi ça. Vous ne pouvez pas. C'est illégal. Je me suis reculé, me dirigeant vers la porte. L'Arizona est un État à consentement unilatéral. Complètement légal. Tu m'as enregistré. Tu m'as piégé. J'ai ouvert la porte. Jessica a suivi, s'agrippant toujours à mon bras, son sang-froid brisé. J'ai descendu rapidement les escaliers vers la salle de cérémonie. Ses cris me suivaient. Charles, attendez. S'il vous plaît, nous pouvons arranger ça. Je ne le pensais pas, les invités dans le foyer se sont retournés, me fixant. Je ne me suis pas arrêté. Je suis entré dans la salle de bal et je suis allé directement voir le technicien du son près du quatuor à cordes. Connectez ceci à votre système. Jouez-le maintenant. Le technicien avait l'air confus. Monsieur, la cérémonie est sur le point de. Faites-le maintenant. Jessica s'est précipitée derrière moi. Le mascara commençait à couler, le visage tordu par la panique. Kevin est apparu de la chambre du marié, son expression confuse. Papa, qu'est-ce qui se passe? L'enregistrement a commencé. La voix de Jessica a rempli la salle de bal à travers des haut-parleurs cristallins. Charles, soyons pratiques. Kevin et moi avons besoin d'une maison. Chaque invité s'est figé. 200 personnes figées dans un silence horrifié. L'enregistrement a continué, sa menace de grossesse, l'accusation de séduction, la demande de chantage, chaque mot capturé avec une clarté parfaite. Kevin se tenait paralysé, son visage passant par la confusion, l'incrédulité, la reconnaissance, l'horreur. Quand l'enregistrement s'est terminé, le silence a recouvert la pièce comme une neige soudaine. Jessica a reculé en trébuchant, les mots lui manquant, les excuses mourant sur ses lèvres. Kevin a regardé sa fiancée, puis moi, puis de nouveau Jessica. Sa voix s'est brisée. Dis-moi qu'il a truqué ça. Dis-moi que ce n'est pas réel. Jessica a ouvert la bouche, mais aucun mensonge convaincant n'en est sorti. J'ai regardé le visage de mon fils se fendre, j'ai regardé l'illusion qu'il avait construite se briser en 1000 morceaux. Le mariage était terminé avant même d'avoir commencé. Les derniers mots de l'enregistrement se sont estompés dans un silence écrasant. J'ai regardé le visage de Kevin passer par une série d'émotions comme des chaînes qui changent sur une télévision. Confusion, déni, espoir désespéré que tout cela soit faux, que son père ait fabriqué des preuves pour détruire son bonheur. Jessica a rompu le silence la première, sa voix montant vers l'hystérie. Il a monté ça. Il a manipulé l'audio. Charles, comment as-tu pu faire ça? Kevin s'est tourné vers moi, les yeux suppliants, papa, dis-moi que tu l'as truqué. S'il te plaît. Ma voix est sortie calme, ferme. Chaque mot est réel, Kevin. Non édité. Je peux fournir le fichier original, les horodatages, les métadonnées. Son visage s'est durci. Pas l'acceptation,
pas la croyance en la preuve, juste un mur qui s'abattait entre nous. Un invité près de l'avant a chuchoté assez fort pour être entendu dans toute la salle de bal. J'ai entendu ce que j'ai entendu. Cette femme le faisait chanter. Kevin s'est dirigé vers Jessica, qui avait commencé à pleurer. De vraies larmes coulant sur son visage. Le mascara coulant en traces soignées. Une performance de victime parfaite. Elle s'est agrippée à son bras. Kevin, il essaie de nous détruire. Il n'a jamais voulu que tu sois heureux. C'est une vengeance parce que tu m'as choisi plutôt que lui. J'ai fait un pas en avant. Fils, écoute ce qu'elle a réellement dit. Elle a menacé de prétendre que tu n'étais pas le père. Elle a exigé 850 000 euros. La voix de Kevin s'est brisée, rauque de douleur et de fureur. Tu as toujours fait ça. Chaque relation que j'ai eue, tu as trouvé quelque chose qui n'allait pas. Tu ne supportes pas de me voir avec quelqu'un. Les mots ont frappé comme des coups de poing. Il ne s'agit pas de contrôle. Elle me faisait chanter. Tu l'as entendu. Tu l'as enregistré sans permission. Tu l'as piégé. Ses yeux étaient humides maintenant, sa voix tremblant d'angoisse. Tu es jaloux parce que tu es seul depuis que maman est morte, et tu ne supportes pas que je sois aimé. L'accusation flottait, empoisonnée, dans l'air entre nous. J'ai ouvert la bouche, mais aucune réponse n'est venue. Comment argumenter avec quelqu'un qui a choisi son illusion plutôt que la réalité? Qui a plus besoin du mensonge que de la vérité? Kevin a pris la main de Jessica. Nous partons. Ne me contacte plus jamais. Jessica m'a lancé un regard par-dessus son épaule alors qu'il se dirigeait vers la sortie. Un mélange de calcul et de triomphe. Elle avait perdu le mariage, mais gardé son prix. Certains invités sont restés assis, incertains. D'autres ont commencé à rassembler leurs affaires, évitant mon regard. Une femme que j'ai reconnue comme étant l'amie de Jessica, Amanda, a crié « Nous te croyons, Jess ». C'est dégoûtant. Mais d'autres invités se sont approchés de moi discrètement. Cet enregistrement était clair. Je suis désolé pour votre fils. Le directeur du complexe est apparu, mal à l'aise dans son costume impeccable. Monsieur Powell, nous nous occuperons des arrangements d'annulation. Pas de frais pour le lieu. J'ai hoché la tête, incapable de formuler des mots. En 1 heure, la salle de bal s'est vidée. Je me suis assis sur l'une des chaises dorées, entouré de 80 000 euros de fleurs et de fontaines de champagne intactes. Mon téléphone vibrait constamment. Des textos d'amis, de la famille, de personnes qui étaient là. Je ne les ai pas lus. Un serveur s'est approché nerveusement. « Monsieur, puis-je vous apporter quelque chose ?» J'ai secoué la tête. Il s'est retiré, me laissant seul dans le mariage qui n'avait pas eu lieu. Je suis rentré chez moi dans un brouillard. La chaleur de l'après-midi miroitant sur l'asphalte en vagues. Ma maison semblait énorme et vide quand je suis entré. L'absence d'Anne, aussi tranchante que du verre brisé, même après 3 ans. Dimanche matin, mon téléphone a vibré avec un texto du numéro de Kevin. Le message était bref, final. Je ne suis plus ton fils. Jessica et moi allons de l'avant ensemble. N'appelle pas. N'envoie pas de texto. Tu es mort pour moi. Je l'ai lu 3 fois. Chaque mot semblait permanent, gravé dans la pierre. Dimanche après-midi, un ami m'a transféré la publication Instagram de Jessica. La photo la montrait en vêtements décontractés, les yeux rouges d'avoir pleuré, sans maquillage, une authenticité calculée. La légende disait, avoir le cœur brisé ne commence même pas à décrire ce que je ressens. Le père de Kevin a saboté notre mariage parce qu'il ne pouvait pas accepter que quelqu'un aime son fils. Il a enregistré une conversation privée, l'a montée pour me faire passer pour une mauvaise personne et a détruit le plus beau jour de ma vie. À tous ceux qui demandent. Oui, Kevin et moi restons ensemble. Le véritable amour survit aux attaques. La publication avait 347 j'aime, 89 commentaires de soutien. J'ai vu des noms que je reconnaissais, des connaissances mutuelles, des contacts professionnels, des gens qui devraient être plus avisés. Certains commentaires étaient différents. J'étais là. Cet enregistrement semblait assez clair pour moi. Mais ils étaient noyés sous les partisans de Jessica. J'ai posé mon téléphone et ne l'ai pas repris pendant des heures. Lundi matin, j'étais assis en face de Richard Clark dans son bureau du centre-ville de Phoenix.
Il avait 58 ans, un costume gris, des yeux calculateurs qui avaient vu toutes sortes de désastres familiaux. Il avait écouté l'enregistrement 2 fois, pris des notes, et livrait maintenant son évaluation. L'enregistrement est tout à fait légal. La loi de l'Arizona sur le consentement unilatéral est claire. Mais j'ai attendu pendant la pause. Elle peut toujours vous poursuivre. Détresse émotionnelle. Diffamation. Prétendre que vous l'avez enregistré dans une salle de bain ou un endroit où l'on s'attend à de l'intimité, même si vous ne l'avez pas fait. Rendre votre vie coûteuse même si elle perd. Alors elle s'en sort comme ça. Richard s'est adossé. Pas nécessairement. Mais vous devez être plus intelligent que de simplement avoir des preuves. Vous devez établir un schéma. Montrez que ce n'est pas un incident isolé. Il a fait glisser une carte de visite sur le bureau. Détective privé. Discret, cher, mais minutieux. J'ai mis la carte dans ma poche. Que dois-je chercher? Son histoire, ses relations précédentes, ses dossiers financiers. Tout ce qui montre que c'est son mode opératoire, pas une erreur ponctuelle. Si elle a déjà fait ça, ces hommes pourraient parler. J'ai hoché la tête, sentant les pièces d'un plan se former. Richard a ajouté doucement. Et Charles, préparez-vous. Votre fils pourrait ne pas changer d'avis. Pas de sitôt. Peut-être jamais. Les mots ont atterri lourdement et avec vérité. Alors que je me levais pour partir, Richard a mentionné presque nonchalamment une dernière chose. J'ai demandé à quelqu'un de vérifier les dossiers hospitaliers. Les visites chez le médecin. Jessica Simmons n'a pas vu de gynécologue obstétricien depuis 2 ans. Je me suis figé. Elle n'est pas enceinte. Aucune preuve médicale qu'elle l'est. Pas de vitamines prénatales achetées avec son assurance. Pas de rendez-vous. Soit elle ment, soit elle a eu une fausse couche très récente dont elle n'a pas parlé. J'ai senti la fureur et quelque chose comme un soulagement entrer en collision. Elle a menti sur sa grossesse pour pousser Kevin au mariage. Ce serait mon évaluation. Ce qui rend le chantage encore plus calculé. Elle crée une urgence autour d'une fiction. Je me suis rassis lourdement. La cruauté de la chose, utiliser une fausse grossesse pour piéger mon fils, s'est abattue sur moi comme du béton humide. J'ai quitté le bureau de l'avocat, sortant sous le soleil éclatant de Phoenix. J'avais des preuves, un enregistrement légal, la preuve de la manipulation de Jessica, mais Kevin l'a quand même choisi. La victoire avait un goût de cendre. 3 dossiers Manny étaient étalés sur mon bureau. Le rapport du détective privé sur le passé de Jessica. Premier dossier, Robert Green, 45 ans, cadre divorcé dans la tech, de 2022. Le détective a trouvé des relevés bancaires montrant que Robert avait payé 75 000 € à Jessica après 6 mois de relation. Sa déclaration à l'enquêteur, elle a menacé de m'accuser d'agression si je ne payais pas. J'avais une fille, une réputation professionnelle. J'ai payé pour la faire disparaître. Deuxième dossier, Michael Torres, 51 ans, investisseur immobilier, de 2020. Schéma similaire, relation de 4 mois, affirmation soudaine de grossesse, demande d'argent. Michael a payé 50 000 € avant que Jessica ne fasse une fausse couche, 2 semaines plus tard. Troisième dossier, David Chen, 48 ans, propriétaire d'une chaîne de restaurants, de 2019. Il a payé 30 000 € pour mettre fin à la relation après qu'elle ait menacé de porter plainte pour harcèlement au travail. Je me suis adossé, analysant la chronologie. 3 hommes en 5 ans, 155 000 € extorqués par des menaces. Chaque relation suivait un rythme identique, offensive de charme, escalade rapide, affirmation de grossesse ou d'agression, paiement, disparition. Les notes du détective comprenaient une ligne glaçante, le sujet présente un comportement financier prédateur typique. Cible des hommes de 15 à 20 ans plus âgés. Richesse établie, réputation familiale à protéger. Kevin correspondait parfaitement au profil. Pas riche lui-même, mais avec un père qu'il était. J'ai eu la nausée en réalisant à quel point tout avait été calculé. Jessica n'était pas tombée amoureuse de Kevin. Elle l'avait étudié comme un investissement commercial. Mercredi après-midi, j'étais dans mon magasin de meubles phares pour examiner l'inventaire lorsque mon assistante s'est approchée. Quelqu'un est là pour vous voir. Dis que c'est personnel. Une femme se tenait près de l'entrée. Début de la soixantaine, cheveux gris en un carré soigné,
portant un pantalon simple et un cardigan. Un livre de bibliothèque sous le bras. Son visage était fatigué, gentil, avec les pommettes de Jessica mais sans sa dureté. Elle a tendu la main. Monsieur Powell, je suis Barbara Collins, la mère de Jessica. Pourrions-nous parler en privé? Mon premier instinct fut la suspicion. Une autre manipulation. Mais ses yeux étaient directs, tristes, sincères. Je l'ai conduite à mon bureau et j'ai fermé la porte. Barbara s'est assise, a pris une profonde inspiration. Je vous dois des excuses et peut-être une explication. Elle parlait avec soin, comme si chaque mot coûtait quelque chose. J'ai vu ce qui s'est passé au mariage. Un ami m'a envoyé la vidéo que quelqu'un a postée en ligne. J'ai grincé des dents. Je ne savais pas qu'il y avait une vidéo. Je vois ma fille manipuler les gens depuis qu'elle a 16 ans. Petits amis, employeurs, même moi. Elle a volé 12 000 € de mes économies il y a 3 ans. Je l'ai signalé à la police, puis j'ai retiré ma plainte quand elle a pleuré et promis de changer. Sa voix n'a pas faibli. Elle a déjà fait ça. D'autres hommes. Je ne connaissais pas les détails, mais je connaissais le schéma. Elle sortait avec quelqu'un de riche. La relation se terminait brusquement. Soudain, elle avait de nouveaux meubles, une nouvelle voiture, des voyages coûteux. « Pourquoi me dites-vous cela ?» ai-je demandé. Barbara m'a regardé dans les yeux. « Parce que vous avez essayé de protéger votre fils, et il vous a rejeté pour ça. Je connais cette douleur. Jessica m'a repoussé il y a des années. La seule fois où elle me contacte, c'est quand elle a besoin d'argent ou d'un alibi. Elle a fait une pause. Et parce qu'elle prépare autre chose. J'ai vu sa conversation par texto avec sa sœur, Amanda. Je me suis penché en avant. Quel genre de conversation? Barbara a sorti son téléphone. Des captures d'écran ouvertes. Amanda a laissé son téléphone chez moi le mois dernier. J'ai regardé. Je sais que c'est mal, mais je devais savoir ce que Jessica faisait. Elle m'a tendu le téléphone. Le fil de discussion entre Jessica et Amanda se lisait comme un plan criminel. Jessica, Kevin est fauché maintenant, mais son père est plein aux as. L'enregistrement est un problème, mais je peux le contourner. Obtenir que Kevin poursuive Charles pour dommages émotionnels. On partagera ce qu'on gagnera. Amanda, tu penses que Kevin va poursuivre son propre père? Jessica, il fera tout ce que je lui dirai. Il est déjà isolé de tout le monde sauf de moi. Donne-moi 2 mois, puis je suggérerai qu'il mérite une compensation pour un traumatisme d'enfance ou quelque chose comme ça. On fera passer ça pour des frais de thérapie. J'ai lu 2 fois, sentant une fureur froide monter. J'ai levé les yeux vers Barbara. Vous me donnez ça. Pourquoi? Sa voix était calme. Parce que j'ai échoué en tant que mère quelque part. Je ne sais pas où ni quand, mais j'ai créé ça. Et je ne peux pas la regarder détruire d'autres vies. C'est votre fille. Oui, et je l'aime. Mais je sais aussi qu'elle n'arrêtera pas à moins que quelqu'un ne l'arrête. Vous avez les ressources pour vous défendre. Kevin est en danger, même s'il ne le voit pas encore, a-t-elle ajouté. Il y a plus. Des fils de discussion par email où Jessica discute de cibles. Une feuille de calcul des hommes qu'elle a recherchés, y compris des estimations de revenus. Elle a traité votre fils comme une acquisition commerciale. J'ai senti quelque chose changer en moi. Pas seulement de la colère, mais une stratégie qui se formait. Barbara est revenue me voir jeudi matin dans un café que j'avais suggéré. Terrain neutre. Elle a apporté plus de preuves. Des impressions des réseaux sociaux de Jessica datant d'années, des publications supprimées se vantant d'avoir séduit des hommes riches. Nous sommes restés assis pendant 2 heures, Barbara comblant les lacunes que le détective privé ne pouvait pas atteindre. Je me suis retrouvé à parler de l'enfance de Kevin, de ma défunte épouse, de tous les efforts que j'avais faits après sa mort. Barbara a écouté, a partagé sa propre histoire. Son mari est parti quand Jessica avait 10 ans. Elle a élevé ses 2 filles seule avec un salaire de bibliothécaire. Jessica a toujours voulu ce que nous ne pouvions pas nous permettre, a dit Barbara. Je pensais que c'était des trucs normaux d'enfants. Quand j'ai réalisé que c'était autre chose, il était trop tard. La conversation est passée des preuves à quelque chose de plus personnel. 2 parents blessés par leurs enfants. Au cours de la semaine suivante, Charles et Barbara se sont rencontrés 3 fois de plus.
Initialement pour discuter de stratégie, partager des informations, planifier des actions en justice, mais les conversations ont dérivé. Les livres que nous avions lus, La chaleur implacable de Phoenix, La solitude des maisons vides. J'ai remarqué l'intelligence prudente de Barbara, son humour discret, la façon dont elle écoutait complètement. Elle a remarqué mon équité, m'a retenu, malgré le fait d'avoir des armes pour détruire légalement Jessica. Aucun de nous n'a nommé ce qui se passait, mais quelque chose se passait. Une reconnaissance. Un réconfort dans un malheur partagé. Vendredi après-midi, Barbara m'a envoyé un fichier par email, la feuille de calcul du projet de Jessica. Je l'ai ouverte, j'ai senti ma tension artérielle monter en flèche. En tête de colonne, nom, âge, valeur nette, vulnérabilité, calendrier, rendement attendu. Kevin Powell, 35, 85 cas de salaire. Mes pères possèdent 4 entreprises, culpabilité du père, isolé, désespéré de prouver son indépendance, 6 à 8 mois, 500 cas d'un M. 9 autres noms étaient listés au-dessus de celui de Kevin, datant de 2018. La plupart avaient des notes, terminé, 75 cas, terminé, 50 cas, échec, trop malin, échec, avait un contrat de mariage. J'ai immédiatement transféré le fichier à Richard. Ce n'était pas seulement une preuve. C'était une confession. Barbara et moi nous sommes retrouvés au café le vendredi soir. J'ai fait glisser mon ordinateur portable sur la table, lui montrant la réponse de Richard. Cela change tout. Nous pouvons engager des poursuites pour fraude, mais nous devons être stratégiques quant au moment de révéler cela. Barbara a hoché la tête lentement. Quel est l'objectif? Protéger Kevin ou punir Jessica? J'ai envisagé les deux. Mais protéger Kevin passe avant tout, même s'il me déteste pour ça. La main de Barbara s'est posée brièvement sur la table près de la mienne. Alors nous le ferons avec prudence. Ensemble. Le mot « ensemble » flottait entre nous, signifiant plus qu'une simple stratégie. L'email de mon détective privé est arrivé jeudi matin avec pour objet « Nouveau développement, urgent ». J'ai ouvert la pièce jointe à mon bureau. Des captures d'écran de la conversation de Jessica avec un agent immobilier commercial remplissaient mon écran. Elle avait trouvé un emplacement de spa de luxe à Paradise Valley. Loyer mensuel, 15 000 €. Son argumentaire à Kevin est apparu à travers les messages. Nous serons partenaires. Ton diplôme en commerce, mon expérience en gestion de spa. Nous avons juste besoin de capital de démarrage. J'ai fait défiler plus loin. Des devis d'équipement totalisant 180 000 €. Des estimations de rénovation de 120 000 €. Le dernier texto m'a retourné l'estomac. Jessica à l'agent immobilier. Mon fiancé est en train d'obtenir un prêt commercial de 200 000 €. Pouvez-vous garder la propriété pendant 2 semaines? J'ai tout transféré immédiatement à Barbara et Richard. 1 heure plus tard, le suivi du détective est arrivé, marqué « Confidentiel, preuve irréfutable ». En pièce jointe se trouvait l'enregistrement de la SARL de Jessica dans le Delaware, créé 2 semaines plus tôt. Le nom de la société, Serenity Wellness Holdings. L'agent enregistré n'était pas Kevin. C'était Jessica seule. Les documents de compte bancaire montraient une connexion offshore aux îles Caïmans. La note du détective expliquait « Configuration standard pour l'extraction de capital ». Les achats d'équipements sont facturés à des fournisseurs offshore. De fausses sociétés qu'elle contrôle. L'argent disparaît. L'entreprise fait faillite. Elle s'évanouit avec le capital. La cible se retrouvera avec une dette de 200 000 € et aucun actif. Intervention immédiate recommandée. J'avais déjà vu ce stratagème. Des entrepreneurs qui fraudent des investisseurs, des vendeurs qui facturent des fournitures fantômes. Kevin n'était pas un partenaire. Il était une source de financement. J'ai appelé Richard. Je dois arrêter un prêt sans révéler mon implication. Est-ce possible? Il a réfléchi un moment. Un tuyau anonyme au service d'évaluation des risques de la banque. Incluez son historique de crédit, la structure de la SARL, le compte offshore. Les banques détestent le risque de fraude. Cet après-midi-là, j'ai créé un compte email anonyme à la bibliothèque publique du centre-ville. Je me suis assis à un terminal informatique entouré d'adolescents faisant leurs devoirs et de retraités lisant les nouvelles. J'ai joint le rapport de crédit de Jessica, celui que Marcus avait fourni il y a des mois,
ainsi que des captures d'écran de la SARL du Delaware montrant sa propriété exclusive et la documentation du compte des îles Caïmans. Objet, alerte à la fraude, demande de prêt de Kevin Powell. Corps du texte, la supposée partenaire commerciale, Jessica Simmons, a 43 000 € de dette existante, un compte offshore et le contrôle exclusif de la SARL que M. Powell croit qu'il possède conjointement. Recommandation d'examiner les indicateurs de fraude. J'ai cliqué sur envoyer avant de pouvoir douter de ma décision. 2 jours plus tard, le numéro de Kevin est apparu sur mon afficheur. Je n'ai pas répondu. Il n'appellerait que s'il avait besoin de quelque chose ou voulait crier. Le message vocal qu'il a laissé était bref, en colère. Je sais que tu as fait ça. La banque a rejeté mon prêt. Ils ont dit que quelqu'un leur avait envoyé des informations sur Jessica. C'est bas, même pour toi. J'ai sauvegardé le message vocal. 1 heure plus tard, Jessica a appelé depuis le téléphone de Kevin. Charles, nous devons parler de limites. Tu t'ingères maintenant dans les décisions commerciales de Kevin. Je n'ai pas répondu à cet appel non plus. La semaine suivante, Jessica a commencé à apparaître dans mon orbite trop fréquemment pour être une coïncidence. Lundi matin, elle était au café que je fréquentais avant le travail. Elle s'est approchée de ma table. Charles, quelle surprise. Pouvons-nous parler, s'il te plaît? Le fait que Kevin n'ait plus son père dans sa vie me manque. Mercredi, elle est apparue sur le parking de mon magasin quand je suis parti déjeuner. Vendredi, elle s'est présentée dans un restaurant où je rencontrais un fournisseur, s'est assise au bar, a établi un contact visuel, a souri. À chaque fois, je me suis assuré de ne pas être seul, je suis resté dans la salle principale bondée du café, j'ai appelé ma directrice de magasin pour qu'elle me raccompagne à ma voiture, j'ai demandé au fournisseur de rester jusqu'à ce que Jessica parte. J'ai reconnu la tactique. Créer des situations qui pourraient être mal interprétées, puis porter plainte pour harcèlement ou pire. Mon téléphone est resté dans ma poche, enregistrant chaque rencontre. Samedi après-midi, Jessica est de nouveau apparue dans mon magasin, cette fois en tenue de sport. Moulante, stratégique. Elle a attendu que les autres clients partent et s'est approchée de mon bureau. Je voulais m'excuser en privé. Pouvons-nous parler dans votre bureau? Je me suis levé mais je ne me suis pas dirigé vers le bureau. Tout ce que vous avez à dire peut être dit ici. Mon assistante est juste là. J'ai fait un geste vers Sarah, ma directrice de magasin, qui observait à 3 mètres de distance. La voix de Jessica s'est faite plus basse. Intime. Je pense que nous avons mal commencé. Je comprends pourquoi vous étiez protecteur. Peut-être pourrions-nous repartir à zéro. Juste vous et moi. Sa main s'est dirigée vers mon bras. J'ai reculé. Sarah, pourriez-vous vous joindre à nous, s'il vous plaît? Jessica était sur le point de partir. Ce soir-là, j'ai retrouvé Barbara au Phoenix Art Museum, notre 4e rendez-vous, bien qu'aucun de nous ne l'ait appelé ainsi. Nous avons traversé l'aile contemporaine, discutant d'une sculpture qui rappelait à Barbara un livre qu'elle lisait. Je me suis surpris à sourire sincèrement, quelque chose que je n'avais pas fait depuis avant les fiançailles de Kevin. En buvant un verre de vin après, je lui ai parlé des tentatives de Jessica de me coincer seule. Le visage de Barbara s'est crispé. Elle tend un piège. C'est du Jessica tout craché. Créer une situation où c'est votre parole contre la sienne. Je sais. Je documente tout. Jamais seul, toujours en train d'enregistrer. Elle a touché ma main. Je déteste que tu doives vivre comme ça, mais je suis content que tu sois prudent. Le contact a duré plus longtemps que nécessaire. Nous l'avons tous les deux remarqué. Aucun de nous n'a retiré sa main. Au cours des 2 semaines suivantes, Barbara et moi avons trouvé un rythme. Café 2 fois par semaine, dîner le week-end, longue conversation téléphonique sur tout sauf nos enfants. Barbara m'a fait découvrir la fiction contemporaine que je n'aurais jamais lue. J'ai découvert que j'aimais ça. Je l'ai emmenée à un concert symphonique au Scottsdale Center for the Performing Arts. Elle a pleuré pendant le Brahms. Un soir, dans sa maison de ville, l'examen des documents juridiques est devenu un bruit de fond pour une conversation sur nos vies avant les dégâts. J'ai parlé de ma défunte épouse, partie depuis 8 ans, de la façon dont j'avais cessé de vivre pour simplement maintenir. Barbara a parlé de son ex-mari, de la solitude d'élever seule des filles difficiles. Aucun de nous n'a dit « Je tombe amoureux de toi ».
Mais nous le savions tous les deux. Tard un soir, je me suis assis dans mon bureau à domicile, fixant la photo encadrée de Kevin lors de sa remise de diplôme de lycée. Mon téléphone a vibré. Un autre appel bloqué, probablement Jessica. J'ai pensé au rapport du détective, à l'intervention de la banque, à la documentation minutieuse des tentatives de séduction de Jessica. Je protégeais mon fils, mais Kevin le voyait comme une guerre. La question me rongeait. Étais-je en train d'aider ou simplement de punir? Le texto de Barbara est arrivé. Arrête de trop réfléchir. Tu fais ce qui est nécessaire. Dors un peu. Dimanche matin, Barbara et moi nous sommes retrouvés à notre café habituel. Une table d'angle était devenue la nôtre. Elle a fait glisser son téléphone sur la table. Amanda a posté ça hier. Lis les commentaires. La publication Instagram montrait Jessica et Kevin cherchant un appartement. Légende, nouveau départ malgré les obstacles. Commentaire des amis de Jessica. Ton futur beau-père est fou. Je n'arrive pas à croire qu'il te harcèle encore. As-tu envisagé une ordonnance restrictive? J'ai senti l'opinion publique se retourner contre moi. Barbara, elle construit un récit, se préparant à quelque chose de plus grand que des tentatives de séduction. J'ai croisé son regard. Laissez-la venir. Richard a tout documenté. Nous sommes prêts. Le courrier recommandé est arrivé à 9h un mardi. J'ai signé pour le recevoir dans mon allée, reconnaissant immédiatement l'entête du cabinet d'avocats. Plainte civile, Jessica Simons et Kevin Powell contre Charles Powell. J'ai lu, debout, le soleil d'avril déjà chaud sur mes épaules. Les accusations, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, diffamation, ingérence dans les relations d'affaires. Dommages et intérêts demandés, 500 000 €. Le récit que les avocats de Jessica avaient construit était impeccable. Le défendeur, motivé par la jalousie et le désir de contrôler son fils adulte, a fabriqué des enregistrements audio, saboté des opportunités commerciales et humilié publiquement les plaignants lors de leur cérémonie de mariage. J'ai lu 2 fois, sentant une fureur froide monter. Cet après-midi-là, j'étais assis en face de Richard dans son bureau du centre-ville. Il avait déjà examiné la plainte, fait des annotations à l'encre rouge sur chaque page. C'est agressif mais bâclé. A-t-il dit en tapotant le paragraphe 3. Ils prétendent que l'enregistrement a été fabriqué. Nous avons les métadonnées, les eurodatages, l'analyse audio et forensique prouvant l'authenticité. Il a tourné à la page 5. Ils prétendent que vous avez saboté des opportunités commerciales. Ils devraient prouver que vous étiez impliqué dans la décision de la banque. Un tuyau anonyme signifie aucune preuve. Peuvent-ils gagner? Richard s'est adossé. Gagner? Non. Rendre les choses chères et douloureuses? Absolument. La phase de découverte sera invasive. Déposition, dossier financier, témoin. Jessica parie que vous accepterez un arrangement pour éviter les ennuis. Ça n'arrivera pas, Richard a souri. Tranchant. Bien. Parce que j'ai préparé notre demande conventionnelle. Fraude, tentative d'extorsion, chantage. Nous avons ces victimes précédentes prêtes à témoigner. Le compte offshore, les preuves de Barbara. Quand nous aurons terminé, Jessica ne pourra plus recommencer ce stratagème. J'ai appris par un contact professionnel commun que Kevin avait été licencié. Pas qu'il avait démissionné. Malgré ce que prétendait la publication Facebook de Jessica. Marc m'a appelé à contre-cœur. Je pensais que tu devrais savoir. Kevin a manqué des échéances, s'est disputé avec tout le monde. Il s'en est finalement pris à son superviseur la semaine dernière. Ils l'ont licencié. J'ai essayé de digérer l'information. Kevin aimait ce travail. Il y travaillait depuis 7 ans. Marc a continué. Il n'est plus lui-même, Charles. Il a l'air épuisé. A perdu du poids. Quoi qu'il se passe avec cette femme, ça le détruit. J'ai raccroché et j'ai immédiatement écrit un email. Fils, j'ai entendu pour ton travail. S'il te plaît, parle-moi. Quoi que tu aies besoin, je suis là. Ce procès ne change pas le fait que je t'aime. Je l'ai envoyé à l'email personnel de Kevin, à son email professionnel, à son téléphone par texto. Tous ont été retournés ou sont restés non lus. Jessica avait bloqué tous les canaux de communication.
Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai écrit des lettres physiques, manuscrites sur du papier de qualité, chacune différente, m'excusant pour la nature publique de la confrontation au mariage tout en défendant sa nécessité, expliquant les preuves que j'avais trouvées, offrant d'aider financièrement sans condition, me remémorant notre passé ensemble. Je les ai postées à l'ancienne adresse de l'appartement de Kevin. Aucune n'a été retournée, mais aucune n'a reçu de réponse. J'imaginais Jessica les interceptant, les lisant d'abord, décidant de ce que Kevin voyait. Le silence était pire que la colère de Kevin. Il signifiait un isolement complet. Barbara m'a appelé un mercredi soir, la voix tendue. Amanda vient de me dire que Kevin vend son appartement. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. C'est son seul bien. Il l'a acheté il y a 5 ans. Jessica l'a convaincu qu'ils avaient besoin d'argent pour les frais de justice et les dépenses courantes jusqu'à ce qu'ils trouvent du travail. Amanda a dit que Jessica avait déjà un agent immobilier. Il se vendra vite. Bon quartier. Bel appartement. J'ai fait un calcul rapide. Kevin l'a acheté pour 240 000 €, il vaut probablement 290 000 € maintenant avec le marché de Phoenix. Après son hypothèque existante, peut-être 80 000 € de capitaux propres. Jessica brûlerait ça en quelques mois, laissant Kevin sans rien. Puis-je l'acheter via une SARL? Pour que Kevin ne le sache pas? Le silence de Barbara m'a dit qu'elle avait déjà envisagé et rejeté cette idée. Kevin finirait par le découvrir. Cela ressemblerait à plus de contrôle. Je suis désolé. Désespéré, j'ai essayé les messages vidéo sur le téléphone de Kevin. Je me suis enregistré dans mon salon, essayant de paraître calme malgré le tremblement dans ma voix. Kevin, je ne te demande pas de me pardonner. Je te demande de regarder les preuves avec des yeux clairs. Jessica a un compte offshore. Elle a fait ça à 3 autres hommes. Je peux tout prouver. S'il te plaît, regarde juste ce que je t'envoie. J'ai joint des PDF, des relevés bancaires, le rapport du détective, des captures d'écran de la SARL de Jessica. Le message s'est affiché comme livré mais n'a jamais été ouvert. J'en ai enregistré un autre. Je sais que tu ne peux pas entendre ça. Jessica bloque tout, mais je dois te dire que je referai tout. L'enregistrement, le tuyau à la banque, tout, parce que tu es mon fils et te voir être détruit me tuerait. Je n'ai pas envoyé celui-là. Trop brut, trop désespéré. Un soir de fin avril, j'étais assis dans mon bureau à domicile, entouré de documents juridiques et de dossiers de preuves. Mon téléphone montrait le calendrier du procès. La phase de découverte commence dans 3 semaines, les dépositions dans 6. La vie de Kevin implosait. Pas de travail, vente de son appartement, noyé sous les dettes, isolé de tout le monde sauf de sa manipulatrice. Mon intervention était censée protéger Kevin. Au lieu de cela, Kevin était dans une situation pire qu'avant et m'en tenait pour responsable. La question qui me hantait depuis février a refait surface avec une nouvelle force. Et si j'avais tort? Pas sur Jessica. Les preuves étaient accablantes. Mais sur la méthode, la confrontation publique, l'ingérence continue. Peut-être que certaines leçons ne peuvent pas être enseignées, seulement apprises par la douleur. Je suis allé à la maison de ville de Barbara sans appeler à l'avance. Elle a ouvert la porte, a vu mon visage et m'a fait entrer sans poser de questions. Nous nous sommes assis sur son canapé, sa main dans la mienne, pendant que j'exprimais mes doutes. La vie de Kevin s'effondre. Peut-être que si j'avais géré le mariage différemment. Une conversation privée au lieu d'un enregistrement public. Peut-être que si je l'avais laissé prendre le prêt. Apprendre à la dure quand Jessica disparaîtrait. Barbara a écouté complètement avant de répondre. Jessica a détruit la vie de 3 autres hommes avant Kevin. Tu avais la preuve qu'elle te faisait chanter. Quelles étaient tes options? La payer? La laisser continuer à extraire de l'argent? Mais Kevin. Kevin a fait ses choix, a-t-elle dit fermement. Tu lui as donné des informations. Il les a rejetées. Tu ne peux pas protéger quelqu'un de lui-même pour toujours. Elle a pris mon visage entre ses mains. Tu n'es pas cruel. Tu n'es pas vindicatif. Tu es un père qui regarde son fils prendre de terribles décisions et qui fait la seule chose qu'il peut. Construire un dossier pour que, lorsque Kevin ouvrira enfin les yeux, il y ait des preuves. La vérité ne cesse pas d'être vraie parce qu'elle est douloureuse. Je me suis appuyé sur son contact,
sentant quelque chose se détendre dans ma poitrine. Ce week-end-là, j'ai rencontré Richard pour finaliser la réponse légale. Il avait préparé 2 versions, défensive et agressive. La défensive garde les choses discrètes, a expliqué Richard. L'agressive rend cela très public, très laid. Les victimes précédentes de Jessica témoigneraient. Ses combines financières seraient exposées en détail. Mais le nom de Kevin est attaché au procès. Il serait traîné dans la boue avec tout ça. J'ai regardé les 2 documents. La signature de mon fils était sur la plainte contre moi, mais mon fils était aussi une victime, manipulée pour attaquer son propre père. J'ai choisi l'option agressive. Kevin a besoin de voir toute la vérité, même s'il me déteste pour ça. Tard cette nuit-là, Barbara et moi nous sommes promenés dans son quartier, l'air du désert se rafraîchissant enfin. Quand ce sera fini, le procès, la révélation, tout, Kevin pourrait toujours ne pas te pardonner, a-t-elle dit. Je sais. Peux-tu vivre avec ça? J'ai pensé aux 3 derniers mois. La découverte du stratagème de Jessica, la confrontation au mariage, la perte de Kevin, la rencontre avec Barbara. Ma réponse m'a surpris. Oui, parce que je saurais que j'ai fait tout mon possible pour le sauver, même s'il ne le voit jamais de cette façon. Le bâtiment de la Cour supérieure du comté de Maricopa s'élevait du centre-ville de Phoenix comme un monument à l'ordre. Tout en verre et en béton, luttant contre la chaleur de juin. J'étais assis à la table polie de la défense à côté de Richard, regardant l'avocat de Jessica arranger des papiers avec une confiance étudiée. La juge Morrison présidait, la cinquantaine, des yeux perçants, une réputation de démolir les procès futiles. L'avocat de Jessica, Davis, a prononcé sa déclaration d'ouverture avec une touche théâtrale. Charles Powell, père jaloux, manipulateur et contrôlant, a détruit le bonheur de son fils par pure méchanceté. Kevin était assis dans la galerie derrière Jessica, portant un costume mal ajusté. Il avait perdu du poids. Son visage était pâle, illisible. Barbara était assise seule, 3 rangs plus loin. Nos regards se sont croisés brièvement. Elle a hoché la tête, un encouragement. Richard